Par ces paroles, j'ai brièvement donné avertissement et instruction à tout le monde sur cette vaste affaire, embrouillée et compliquée qu'est le commerce. Car si on voulait permettre que chacun vende sa marchandise aussi cher qu'il le peut, que l'emprunt et le prêt à intérêt, ainsi que le cautionnement soient tenus pour justes, et quand même conseiller et enseigner comment on pourrait agir en cela en chrétien et conserver une conscience bonne et assurée, cela reviendrait à vouloir conseiller et enseigner comment l'injustice pourrait être juste, le mal bon, et comment on pourrait vivre et agir tout ensemble selon l'écriture divine et contre l'écriture divine. Car ces trois vices, que chacun cède sa marchandise aussi cher qu'il le veut, ensuite le fait de prêter puis celui de cautionner, sont comme trois sources d'où jaillissent, pour se répandre partout, toutes sortes d'abominations, d'injustices, de fraudes et de supercheries. Or, si on voulait maintenant s'efforcer de barrer la route à ce flot, sans obstruer les sources, ce serait perdre sa peine et son travail. C'est pourquoi je veux énumérer ici quelques-unes de ces supercheries et de ces abominations que j'ai moi-même remarquées et qui m'ont été dénoncées par des cœurs honnêtes et droits. On pourra se rendre compte à quel point il est nécessaire de proclamer et d'appliquer les principes et les sentences que j'ai avancés plus haut, si toutefois on veut conseiller et secourir les consciences dans les questions commerciales. Puisse-t-on également, grâce à ces exemples, reconnaître et juger tous les autres mauvais coups qui ne sont pas énumérés ici. Car comment serait-il possible de les énumérer tous ? Car, par les trois sources mentionnées ci-dessus, on ouvre portes et fenêtres, on donne de l'air et de l'espace, et on octroie la permission et les pleins pouvoirs à la cupidité et à la nature mauvaise, perfide et égoïste, pour pratiquer librement des ruses et des supercheries de toutes sortes, pour en imaginer chaque jour sans cesse de nouvelles, en sorte que tout pue la cupidité, plus encore, tout est noyé et plongé dans la cupidité comme par un immense déluge. Premièrement, quelques-uns ne se font aucun scrupule de vendre leurs marchandises à crédit et à tempérament plus cher que contre argent comptant. Bien mieux, certains ne veulent absolument pas vendre de marchandises contre argent comptant, mais tout à crédit, et tout cela pour gagner davantage d'argent. Tu le vois, cette façon de faire, qui s'oppose carrément à la parole de Dieu, à la raison et à toute équité, est un péché que l'on commet par pure et franche cupidité contre le prochain. On ne se soucie pas de son préjudice, on lui ravit et on lui vole ce qu'il a. Le commerçant ne cherche pas son propre revenu normal, mais uniquement l'assouvissement de sa cupidité et son profit personnel. Car, selon le droit divin, on ne devrait pas, quand on prête ou vend à crédit, faire payer plus cher qu'au comptant. De même, il arrive également que certains vendent leurs marchandises plus cher qu'elles ne vaut au marché public et que le prix pratiqué à l'achat. Et ils font monter le prix uniquement parce qu'ils savent que cette marchandise-là n'existe plus dans le pays ou que, sous peu, il n'en viendra plus et que, cependant, elle est indispensable. C'est là une ruse perfide de la cupidité qui ne tient pas compte des besoins du prochain pour lui venir en aide, mais seulement pour en tirer son profit et s'enrichir grâce au préjudice causé à son prochain. Ce sont tous des voleurs notoires, des brigands et des usuriers. De même, il arrive que certains achètent la totalité d'un article ou d'une marchandise dans un pays ou une ville, afin d'être les seuls à en disposer et de pouvoir ensuite fixer et augmenter le prix et la céder aussi cher qu'ils veulent ou peuvent. Or, il a été dit plus haut que cette règle, qui consiste à vouloir céder sa marchandise aussi cher qu'on le veut et le peut, est fausse et contraire au christianisme. Il est encore plus exécrable qu'on achète dans ce dessein tout ce qui existe d'un article pour en disposer seul. D'ailleurs, les lois impériales et temporelles l'interdisent. Elles appellent cela les monopoles, c'est-à-dire des achats intéressés
qu'il ne faut en aucune façon tolérer dans le pays et les villes, et que les princes et seigneurs devraient interdire et punir, s'ils veulent s'acquitter de leurs fonctions. Car ces commerçants se conduisent exactement comme si les créatures et les biens de Dieu avaient été créés et donnés uniquement pour eux seuls, et comme s'ils pouvaient les ravir aux autres et fixer leur prix selon leur bon plaisir. Peut-être quelqu'un alléguera-t-il l'exemple de Joseph, Genèse 41, en rappelant comment ce saint homme rassembla tout le blé du pays et ensuite, au moment de la famine, acheta en masse avec cela tout l'or, le bétail, la terre et les gens pour le roi d'Égypte. Cela a bien l'air d'avoir été un monopole ou une opération intéressée. Voici la réponse. Cet achat ou marché de Joseph n'a pas été un monopole, mais un achat normal et honnête, tel qu'il se pratiquait couramment dans le pays, car il n'a empêché personne d'acheter au temps de l'abondance. Mais ce fut sa sagesse reçue de Dieu d'emmagasiner le blé du roi pendant les 7 années de prospérité, tandis que les autres n'emmagasinaient rien du tout ou seulement un peu. Car le texte ne dit pas qu'il ait été seul à acheter le blé, mais qu'il l'amassa dans les villes du roi. Si les autres ne l'ont pas fait, ce fut leur dommage, car le commun du peuple a coutume de consommer sans se soucier de ce qu'il a. Mais parfois aussi, il n'a pas de quoi amasser. Nous pouvons le voir encore aujourd'hui. Si les princes ou les villes ne constituent pas des réserves au profit du pays tout entier, il ne subsistera aucune réserve, ou très peu, parmi les gens du peuple, car ils se nourrissent, d'une année sur l'autre, de leur revenu annuel. Et cependant, cet emmagasinage n'est pas de l'égoïsme ni un monopole, mais c'est une prévoyance chrétienne, juste et bonne, en faveur de la communauté et pour le bien des autres. Cela ne se fait pas avec l'intention de tout accaparer, comme c'est le cas de ces commerçants, mais on amasse le trésor en prenant une partie de ce que le marché public ou le revenu annuel rapporte pour tout le monde en commun. Les autres ne veulent ou ne peuvent rien en mettre de côté, car ils tirent de là uniquement leur subsistance de chaque jour. L'Écriture ne mentionne pas non plus que Joseph ait amassé le blé dans l'intention de le céder aussi cher qu'il voudrait. Mais le texte dit clairement qu'il a fait cela, non par amour de la cupidité, mais pour que le pays et ses habitants ne périssent point. Au contraire, l'esprit de lucre dans le commerce vend aussi cher qu'il veut et recherche uniquement son profit sans se préoccuper si le pays et les gens périssent. Mais comme Joseph a, en plus, assujetti au roi tout l'argent et le bétail, et en outre toutes les terres et les gens, il semble bien qu'il n'ait pas agi d'une manière chrétienne, car il aurait dû donner gratuitement aux nécessiteux, ainsi que l'enseigne l'Évangile et l'amour chrétien. Et cependant, il s'est conduit avec justice et bonté, car Joseph a dirigé le gouvernement temporel à la place du roi. Or, je l'ai déjà souvent enseigné, on ne doit ni ne peut gouverner le monde selon l'Évangile et selon l'amour chrétien, mais d'après des lois sévères, en se servant du glaive et de la force. Car le monde est mauvais, il n'accepte ni l'Évangile, ni l'amour, mais il agit et vit selon son bon plaisir, si on ne lui fait violence. Autrement, si on devait uniquement employer l'amour, chacun mangerait, boirait et mènerait bonne vie sur les biens des autres, et personne ne voudrait travailler. Oui, chacun prendrait à l'autre ce qui lui appartient, et il en résulterait une condition telle que personne ne pourrait plus vivre en présence de l'autre. C'est pourquoi, puisque Dieu l'a ainsi voulu, Joseph a agi avec justice, en acquérant tout par un contrat d'achat équitable et honnête, tel qu'on le pratiquait en ce temps-là, et en maintenant le peuple sous la contrainte, quant au droit temporel, l'obligeant à se vendre lui-même avec tout ce qu'il possédait. Car il y eut toujours dans ces pays un gouvernement rigoureux, et il était d'usage de vendre les gens comme d'autres marchandises. En outre, comme chrétien et comme honnête homme, il n'a, sans le moindre doute, laissé mourir aucun pauvre de faim, mais comme le dit le texte, après avoir reçu le droit et le gouvernement temporel du roi,
il a emmagasiné, vendu et distribué le blé pour le bien et pour l'intérêt du pays et de ses habitants. C'est pourquoi l'exemple du fidèle Joseph est aussi éloigné des agissements des commerçants infidèles et égoïstes que le ciel et la terre le sont l'un de l'autre. Ceci soit dit comme excursus et en dehors de notre plan, revenons maintenant à nos différents points. De même, si certains ne peuvent assurer leur monopole et leurs achats égoïstes d'une autre façon, parce qu'il y a d'autres personnes qui possèdent la même marchandise, ils agissent comme suit. Ils cèdent leurs marchandises à si bas prix que les autres ne peuvent les suivre et ils les obligent de la sorte soit à ne pas vendre du tout, soit à se ruiner en vendant aussi bon marché qu'eux. Ils parviennent ainsi quand même au monopole. Ces gens sont indignes du nom d'hommes comme de vivre au milieu des autres. Bien plus, ils ne méritent même pas qu'on les instruise et les exhorte, car leur envie et leur cupidité sont tellement grossières et impudentes qu'ils se font du tort à eux-mêmes pour faire du tort aux autres et rester ainsi les seuls sur la place. L'autorité temporelle ferait œuvre de justice en leur prenant tout ce qu'ils ont et en les chassant du pays. De tels cas, il ne serait pas nécessaire de les mentionner, mais j'ai tenu à les inclure avec les autres pour qu'on voie quelle friponnerie règne dans les affaires commerciales et que tous se rendent parfaitement compte de ce qui se passe dans le monde, en sorte qu'on sache se garder d'une condition aussi dangereuse. De même, c'est aussi une belle manière de faire que de vendre à un autre verbalement dans le sac une marchandise qu'on ne possède pas soi-même. On procède comme suit. Un marchand étranger vient me trouver et me demande si j'ai telle ou telle marchandise à vendre. Bien que ne l'ayant pas, je dis oui et la lui vends quand même pour 10 ou 11 florins, alors qu'on peut l'acheter ailleurs pour 9 florins ou même moins, et je promets de la lui livrer en 2 ou 3 jours. Pendant ce temps, je m'en vais acheter cette marchandise-là, où je savais fort bien avant que je me la procurerais à meilleur compte que je ne la lui vends. Je la lui livre alors et il me paie. Je fais ainsi affaire avec l'argent et les biens qui lui appartiennent en propre, sans aucun risque, ni peine, ni travail de ma part, et je m'enrichis. On appelle cela se nourrir dans la rue avec l'argent et le bien des autres, sans avoir besoin de traverser le pays ou la mer. De même, c'est aussi se nourrir dans la rue que de faire comme suit. Si un marchand a sa bourse pleine d'argent et qu'il ne veuille plus courir de risques avec ses biens sur terre ou sur mer, mais avoir un commerce bien assuré, il s'installe pour toujours dans une grande ville marchande. Et s'il vient à connaître un commerçant qui soit poursuivi par ses créanciers et qui ait besoin d'argent pour les payer, mais qui n'en possède point, tout en disposant encore d'une bonne marchandise, il cherche alors quelqu'un qui puisse acheter pour lui cette marchandise et offre à celui-là 8 florins, alors qu'en réalité elle en vaut bien 10. Si l'intéressé refuse, il cherche quelqu'un d'autre qui en offrira 6 ou 7 florins, de telle sorte que le malheureux se prend à redouter de voir la marchandise perdre de son prix, et qu'il est heureux de pouvoir toucher 8 florins pour avoir de l'argent liquide et n'être pas forcé de supporter un trop grand préjudice ni un trop grand déshonneur. Il arrive même que ces commerçants, tombés dans le besoin, recherchent eux-mêmes ces tyrans et leur offrent leurs marchandises contre argent liquide afin d'être en mesure de payer. Ces derniers se conduisent alors avec dureté jusqu'à ce qu'ils obtiennent la marchandise à un prix suffisamment bon marché, et ensuite ils la vendent comme il leur plaît. Ces usuriers, on les appelle des égorgeurs ou des étrangleurs, mais ils passent pour des gens importants et habiles. De même, voici un autre artifice de l'égoïsme. 3 ou 4 commerçants ont en main une ou deux sortes de marchandises que d'autres personnes ne possèdent pas ou ne vendent pas. S'ils constatent que cette marchandise prend de la valeur et devient chaque jour plus chère à cause d'une guerre ou d'un malheur public, ils se mettent ensemble et font accroire aux autres que cette marchandise est très demandée et que très peu de personnes la vendent. Mais s'il se trouve que quelques-uns en ont encore, ils prennent alors,
comme homme de paille, un étranger, et lui font acheter toute la marchandise. Et lorsque toute cette marchandise se trouve entre leurs mains, ils constituent un cartel entre eux sur la base du principe suivant: nous voulons maintenir cette marchandise à tel ou tel prix, étant donné qu'elle n'existe plus ailleurs, et celui qui la cédera meilleur marché devra payer telle ou telle amende. J'apprends que les commerçants anglais pratiquent cette manière de faire de la façon la plus grossière et très couramment quand ils vendent des tissus anglais ou londoniens. On dit qu'ils ont organisé un conseil particulier pour cette affaire, à la manière d'un conseil municipal. Et tous les Anglais qui vendent du tissu anglais ou londonien doivent obéissance à ce conseil, sous peine d'encourir une amende. Et ce conseil décide du prix auquel ils doivent vendre leur tissu, ainsi que du jour et de l'heure où ils doivent vendre ou ne pas vendre. Le chef de ce conseil s'appelle le court master, et il n'est guère moins considéré qu'un prince. Tu vois par là ce que la cupidité peut faire et ce qu'elle ose entreprendre.